dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom, Adonai. Oh, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Ah, tu es le Père de tous ceux qui ont des filles, sans nez, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont les fils, en eux tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Adonai, tout le temps je suis à toi. En toi je veux te sentir en moi. Contempler la gloire de ta beauté. Me réjouir au cœur de ta bonté, oh Adonai. Allons à la fontaine de nos amours, allons nous enivrer du vrai bonheur tous les jours, oh Adonai. Dans tes bras je voudrais rester longtemps pour recevoir le merveille de ta gloire, Adonai. Oh, tout le soir, notre étoile revient faire briller la flamme de l'unité pendant nos heures d'intimité, oh, Adonai. Adonai, oh, sois le maître de mon cœur, Adonai. Ce bien-être qui demeure, Adonai. Sur ton nom je m'établis, Adonai. Sous ta main je m'accroupis, Adonai. Oh oui, le plus grand de tous les noms, Adonai. Le plus fort de tout le temps, Adonai. Viens Seigneur, couler en nous dans ce torrent d'amour, au parfum qui nous rend fous. Oh oui, Adonai, Yahweh, sois le maître de mon cœur, Adonai. Ce bien-être qui demeure, Adonai. Oh, sur ton nom je m'établis, Adonai. Sous ta main je m'accroupis, Adonai. Le plus grand de tous les noms, Adonai. Le plus fort de tout le temps, Adonai. Viens Seigneur, couler en nous dans ce torrent d'amour, au parfum qui nous rend fous. Chante avec moi. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai.
Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. J'aimerais que quelqu'un chante avec moi afin de déposer le cœur devant le Seigneur, de déposer, alléluia, nos fardeaux devant lui. Est-ce que quelqu'un sait combien c'est apaisant de s'approcher du trône des grâces afin de chanter, d'adorer, d'exulter, alléluia, le cœur devant lui, de poser devant sa présence nos cœurs afin que nos cœurs et le sien s'accrochent pour l'ultime, alléluia, rendez-vous. Chante avec moi, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. Yes. Et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. J'aimerais que tu les chantes, alléluia, de manière détendue. Tu remplis les cieux comme si tu faisais cœur à cœur avec quelqu'un. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Dieu, tu Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne tu Seigneur, Emmanuel. Dieu des lumières, élevé dans le ciel, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de fêtes, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ces palais de bonheur pour un chantier de misère? Par quel amour le chemin de ton cœur, ainsi retourner nos prières. Éternel notre Dieu, main dans les cœurs, nous venons auprès de toi pour te dire combien, Père Tout-Puissant, nous t'aimons, combien, Seigneur Père éternel, nous aimons être dans ta présence. Combien ta présence nous fait du bien. Sincèrement, si on peut le dire, nous pouvons même les crier si fort, si possible, que la présence de Dieu ne cesse de nous surprendre. Elle nous fait du bien. C'est pourquoi jamais nous cesserons de chanter pour toi. Jamais nous ne cesserons de t'élever. Alléluia. Nous passerons la vie à te dire merci. Toi qui es le sauveur du monde, tu es ressuscité et ta fidélité nous remplit d'une joie profonde. Nous remplit d'une joie profonde. Quand tu es revenu, nous t'avons reconnu. La paix que tu donnes complète. Tu es là parmi nous, tu es là pour toujours. Et ta présence est une fête. Et ta présence est une fête.
La présence de Dieu est une fête. Est-ce qu'on peut acclamer pour la présence de Dieu? Alléluia, amen, amen. De là où tu es, de là où vous êtes, est-ce qu'on peut célébrer encore une fois la présence de notre Père, la présence de notre Roi, lui qui est notre Dieu, lui qui est notre bouclier, lui qui est notre fidélité, lui qui est notre papa, le Dieu de notre parcours, le Dieu qui nous a appelés, le Dieu, alléluia, qui nous a unis à lui par le Saint-Esprit, par la puissance, par la grâce, par toutes les vertus de sa grâce. Ainsi prié, alléluia, nous disons amen. Shalom, excellent enfant de Dieu. Shalom, bien-aimé, alléluia, dans le Seigneur, de partout où vous êtes dans le monde. L'occasion, alléluia, qui nous est donnée, vous et nous, d'être suivis, de partager ces moments d'intimité. Amen, amen. Cette occasion pour nous est si chère. C'est pourquoi, par les antennes de cette chaîne Metanoia TV, nous venons, amen, amen, vous parler, nous venons pas vous seulement, mais nous aussi, nous enseigner entre vous et nous, de partager la pensée divine pour cette année 2024, la pensée divine pour toutes les générations qui viennent et qui arrivent. Amen, amen. Je suis Presley Makaba, pasteur, alléluia, pasteur dans l'une des églises de Kinshasa, en RDC Congo. Mais l'église dans laquelle je suis pasteur s'appelle Mission évangélique La Rosée de Lermont, dans la communauté évangélique des églises en mission. Shalom encore de partout où vous êtes. Alors nous sommes venus ici pour essayer de partager, de nous instruire, de faire ce que le Seigneur nous a recommandé dans la Bible. La Bible dit ceci, ils étaient assis. Ici on parle de ceux qui se convertissaient nouvellement. Ils étaient assis autour des enseignements des disciples, des enseignements des apôtres. Alors cette émission, cette tranche va nous permettre de pouvoir partager la parole de Dieu, de pouvoir nous impacter dans cette parole. Alléluia. C'est pourquoi nous allons ensemble percer sous le règne de la grâce de Dieu. Soyez bénis de partout où vous êtes au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, nous aurons une série de 4 ou 5 parties. Nous allons parler sur un thème que le Seigneur a déposé dans nos cœurs. Voilà le thème, les entrailles de la miséricorde, les entrailles de la grâce. Notre texte de base, c'est dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, verset 16 jusqu'au verset 28. Et puis nous allons encore en prêter notre deuxième texte dans le livre de Luc. Amen, amen. 1 Roi, chapitre 3, verset 16 jusqu'au verset 28, si on peut lire ensemble. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai gardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils, excusez, que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement. C'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi
coupez-les. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Écoutez la suite de cette histoire. Tout Israël apprit les jugements que le roi avait prononcés et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour les diriger dans ses jugements. Si j'étais à l'église, j'allais demander, alléluia, à l'Assemblée des Saints d'acclamer fortement pour la parole de Dieu. Alors, je sais que vous venez déjà de le faire chez vous à la maison. Ce n'est pas un péché, mais encore, c'est une bonne chose. Luc chapitre 1er, verset 77 jusqu'au verset 79. J'ai lu dans le prestigieux nom de Jésus, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle les soleils levants nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans les chemins de la paix. Alléluia. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon du péché, écoutez, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans les chemins de la paix. Quelqu'un peut dire Amen. Yes, ça fait du bien lorsque nous lisons la parole de Dieu, non seulement, mais par le Saint-Esprit, nous avons cette possibilité de percer les entrailles de la parole. Amen, amen. J'aimerais ici rappeler notre thème, les entrailles de la miséricorde, les entrailles de la grâce. Amen, amen. Rapidement, j'aimerais ici nous présenter notre plan d'enseignement pendant ce mois. Ça peut peut-être prendre aussi jusqu'au mois prochain, mais je sais que le Seigneur nous fera du bien pendant tous ces mois. Nous allons partager, alléluia, sur ces grands thèmes. Nous aurons 5 grandes parties. La première, l'introduction. Donc aujourd'hui, nous allons nous atteler sur l'introduction. Nous allons introduire, nous allons parler des concepts. Nous allons essayer de faire le rouage, de tourner tout autour du texte et d'en tirer, n'est-ce pas, quelques leçons importantes pour nous nourrir davantage et de grandir et de bien nous édifier dans notre foi. Après l'introduction, il y aura la première partie qui va porter sur un sous-thème, la main de l'Éternel ne te lâchera jamais. J'aimerais que là-haut, alléluia, de là où vous êtes, que tu te dis, la main de l'Éternel ne me lâchera jamais, ne lâchera jamais ma vie. Ça fera du bien si ensemble nous faisons ces périples. Et la deuxième partie, n'est-ce pas, qui sera pour nous ici, une troisième portera sur le sous-thème « Dieu a une réputation à sauvegarder ». Quelqu'un peut dire Amen. Waouh! Dieu a une réputation à sauvegarder. Vous savez, la Bible nous montre un Dieu grand, un Dieu majesté, mais aussi un Dieu qui a plusieurs facettes. Amen, amen. Mais il y a des moyens, des vecteurs, des canaux par lesquels le Seigneur passe pour essayer de faire quoi? Pour essayer soit de se révéler, de se distinguer aux autres, de pouvoir montrer dans les histoires de la vie des hommes qu'il est là, qu'il existe, qu'il marche, qu'il nous conduit. Amen, amen. Je pense et j'espère que ce sera le cas pour votre vie. Ce sera le cas aussi pour votre destinée, car Dieu a encore une réputation à sauvegarder. Je l'espère que ça sera dans votre vie, dans votre parcours. Et puis la partie numéro 3, ça va porter sur le thème la satisfaction d'une prière exaucée. Alléluia. La satisfaction d'une prière exaucée. Et puis notre dernière partie portera sur les entrailles de la miséricorde et les entrailles de la grâce. Rapidement, je me répète, nous aurons 5 grandes parties dans cet enseignement. La première va porter sur l'introduction où on va parler des concepts. C'est que nous allons tout à l'heure ici déjà emboîter les pas. Et puis la deuxième partie portera sur un sous-thème, la main de l'Éternel ne te lâchera jamais. L'autre partie sera Dieu a une réputation à sauvegarder. Et puis la quatrième et l'avant-dernière va porter sur la satisfaction d'une prière exaucée. Puis la dernière partie que nous allons parler dans notre série va porter sur le sous-thème les entrailles de la miséricorde, les entrailles de la grâce.
Amen, amen. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons, de partout où vous êtes, soit au travail, soit dans votre chambre, avec votre ordinateur portable, sur vos écrans, des téléviseurs, des tablettes, partout où vous êtes. Le Seigneur a voulu que nous puissions partager ces choses. C'est un moyen aussi le plus efficace afin de pouvoir vivre l'explosion de la faveur divine qui ne cessera jamais d'abonder dans nos vies. Disons Amen. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le vif de notre sujet par l'introduction. Je sais que d'aucuns connaissent déjà ces textes. Un texte qui nous présente deux femmes, mais ce ne sont pas de n'importe quelles femmes, des femmes qui ont déjà une réputation, des femmes prostituées. Amen. À côté de ces deux femmes, il y avait deux enfants, l'un décédé, l'autre qui vit encore, et sur qui est porté, n'est-ce pas, ces procès devant le roi. Il s'agit du roi Salomon. Amen, amen. Courte histoire, mais c'est une histoire qui se retrouve dans un livre plein de controverses. J'aimerais ici relayer le livre du roi. C'est un livre où, alléluia, la royauté de Dieu est en train de diminuer. Afin que la royauté des hommes s'augmente. Moi, j'appelle ça controverse. Pourquoi? Parce que Dieu, dans son vouloir, dans ses désirs, avait toujours besoin de régner sur ses peuples, sur son peuple, le peuple d'Israël. J'aimerais glisser un petit message aux enfants de Dieu. Dieu a toujours eu les désirs, le besoin, les vifs, n'est-ce pas? Amour, désir, besoin de régner, de dominer, de mater sur la vie de chacun. Mais dans ces livres, les livres des rois, la domination, la royauté de Dieu était en train de quoi? De diminuer, afin qu'il y ait aussi la royauté des hommes, comme les hommes eux-mêmes avaient demandé. C'est ces controverses ou c'est dans cette contreversion de choses que cette histoire vient de se planter, où deux femmes prostituées amenèrent devant le roi Salomon, leur sujet, leurs problèmes. La première femme, c'est celle dont l'enfant était vivant. Et celle-ci prit la parole. La Bible dit que cette femme accoucha à peu près 3 jours de la réalité. Amen, amen. 3 jours seulement. Et 3 jours après, l'autre femme, sa voisine, comme la Bible le précise, celle-ci habitait, elles habitaient ensemble. Amen, amen. Dans le regard de la première femme, ce que nous allons nommer tantôt la femme sage, nous allons retenir quelques points de trait. Premier point, cette femme avait la prétention de connaître bien son enfant. Amen. Parce qu'elle avait déjà habité avec lui 3 jours bien avant la contestation. Ou bien avant la naissance de l'autre enfant, comme vous allez le vouloir. Le deuxième trait que nous allons aussi avoir chez cette femme, c'est qu'elle avait la petite maturité sur la gestion de la sécurité, n'est-ce pas, sur cet enfant, les fruits de son ou bien de ses entrailles, l'enfant fragile. Puis la troisième, c'est qu'elle avait l'attention au point qu'on peut dormir, mais ne pas détruire la bénédiction que le Seigneur lui a accordée. Ça, c'est ce que nous pouvons retenir sur la première femme. Mais l'autre femme, la deuxième, c'est-à-dire celle qui est la moins sage. Cette femme répliqua maintenant, alléluia, c'est mon enfant qui est vivant et c'est le tien qui est mort, c'est le tien qui est décédé. Amen. À la lecture de la Bible, à la lecture de cette parole, qu'est-ce que nous allons comprendre? Nous allons rapidement aussi voir dans le chef de ces femmes que c'est quelqu'un qui manque d'attention. Parce que la Bible laisse transparaître la vérité de cette histoire. Vous et moi savons que cette femme est en train de mentir. Manquant la maturité adéquate pour veiller à la sécurité de son propre enfant, qu'est-ce qui s'est passé? Elle vient porter sur les accusations. Amen, amen. Dans le chef de cette deuxième femme, nous allons aussi retenir l'intention cachée de couvrir ses fautes au lieu de l'assumer ou de se faire aider. Amen, amen. Et puis, troisième chose que nous allons aussi retenir sur l'autre femme, c'est l'attitude irresponsable à l'égard d'elle-même, mais aussi de sa propre progéniture. Vous savez, de tous les jours,
Ou bien on peut avoir des conducteurs comme ça. On peut avoir des amis comme ça, des relations, des personnes comme ça, des parents, des coordonnateurs, des gens, des amis, des chefs, même des leaders qui sont irresponsables, n'est-ce pas, face à leur progéniture spirituelle, tant physique, etc. Ça existe. C'est pourquoi Dieu notre Père a toujours pris le soin de nous enseigner, de nous briser, de nous orienter, afin, alléluia, que nous soyons capables de gérer ce qu'il va nous donner. Ici, j'aimerais en train de dire à quelqu'un, le Seigneur a une promesse, alléluia, a une tracée sur ta vie et cela va arriver, mais laisse-toi briser par le Seigneur, laisse-toi être formé par lui. Alléluia. Il ne faut jamais oublier, ça que j'aimerais souligner, que ces deux femmes sont des femmes d'une réputation quelconque. La Bible dit que ce sont des femmes prostituées. Dans la prostitution, il y a des gens marginalisés, des personnes sans moralité, vivant dans le non-respect de la loi divine, mais aussi on peut presque dire d'elles, ce sont des femmes oubliées de Dieu. Amen. Méconnues de la grâce, selon les regards des hommes. Vous savez, nous les hommes, nous avons notre façon de voir les choses, de considérer les choses. Rapidement, nous allons lire les livres de Osée, chapitre 1er, verset 9. Et l'Éternel dit, donne-lui des noms de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. Vous n'êtes pas mon peuple et moi, je ne suis pas votre Dieu. Le terme Lo-Ami, alléluia, c'est un terme qui caractérise une période. C'est une période, n'est-ce pas, on appelle la période de l'oubli de Dieu, où Dieu a oublié quelqu'un. Vous allez le voir récurremment dans les livres d'Israël, un moment où le Seigneur a effacé même. Amen, amen. Quand on parle de la période Lo-Ami dans la Bible, c'est une période où Dieu a oublié. C'est une période dans laquelle Dieu n'apparaît plus visiblement. La période Lo-Ami, c'est une période où il n'y a aucune prophétie, il n'y a aucun songe, aucune révélation. Une période, n'est-ce pas, il n'y a pas même une parole de connaissance, il n'y en a pas. Cette période Lo-Ami peut exister dans nos vies. Osée chapitre 1er, verset 9, je le rappelle. Ici, Dieu a envoyé Osée pour aller épouser une prostituée ensemble pour avoir des enfants. Quelqu'un peut dire Amen. C'est de cette image-là qu'est qualifiée la prostitution. Une prostitution, n'est-ce pas, c'est une action posée dans l'absence totale de Dieu. C'est dans cette période, même la période de Lo-Ami, que le livre d'Esther est écrit. Vous allez constater dans le livre d'Esther que le nom de Dieu n'apparaît pas. Dans le livre d'Esther, il n'y a aucun prophète. Dans le livre d'Esther, il n'y a aucune révélation. Dans le livre d'Esther, il n'y a aucun songe. Amen, amen. Mais lorsque vous constatez ces moments, amen, amen. Lorsque vous voyez ça, parce que ça peut aussi arriver, ça peut, n'est-ce pas, nous arriver dans notre vie de tous les jours, dans nos ministères, dans nos foyers, de passer par cette période, par les moments où on appelle les moments Lo-Ami, où vous n'êtes pas le peuple. C'est juste un moment où vous ne ressentez rien. C'est juste un moment où il n'y a aucun songe. Vous dormez, vous priez, le Seigneur ne vous révèle rien. Un moment où il n'y a aucune prophétie sur vous. Amen, amen. Que cette période-là, même si elle est ponctuée, elle est forte, elle est marquée, ça touche votre propre intérieur. Si vous constatez cette période, j'aimerais seulement vous dire une chose, pas deux, ne vous en faites pas. Amen, amen. Sachez une chose, que Dieu, alléluia, dans la réalisation, il est en arrière-plan pour tout conduire, pour tout orienter. Et quand vous constatez cette période, la période Lo-Ami dans votre vie, tout ce que vous devez savoir, priez sur ça, sur le contrôle de Dieu. Développez la confiance, la constante, en sachant que Dieu a le contrôle de toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse encore. Alors, comme nous avons dit que nous sommes dans l'introduction de notre message, nous allons essayer un peu de voir que veut dire entrailles, n'est-ce pas? Parce que notre thème, les entrailles de la miséricorde, les entrailles de la grâce, ne porte que sur trois grands concepts. Un, les entrailles, n'est-ce pas? Qui est vu comme les viscères thoraciques et abdominaux. N'est-ce pas? Les entrailles, les intestins et organes
enfermé dans l'abdomen et la partie inférieure de la cage thoracique. Alléluia. Nous pouvons aussi voir les entrailles comme une partie du corps dans laquelle la femme porte l'enfant qu'elle a conçu. Bon, nous sommes des hommes. Facilement, on ne saura peut-être pas bien comprendre au fait ce que c'est qu'un entraille. Mais celui qui a créé les entrailles, il en connaît, n'est-ce pas, l'essence. Il en connaît l'importance. Et l'entraille est aussi définie comme une affection, mais une affection qui est profonde. Amen. Quand vous développez une affection profonde, c'est une réalité que nous sachons, n'est-ce pas, les connaître dans l'intérieur, pas dans l'extérieur. Les entrailles de la miséricorde, n'est-ce pas, les entrailles de la grâce, ce ne sont que des substances que Dieu ressent, alléluia, pour ses enfants. Quelqu'un peut dire Amen. Retenez bien ceci, les entrailles. C'est une partie à l'interne, une affection profonde. C'est quelque chose que l'on ne ressent pas d'abord extérieurement. C'est une réalité des substances internes, une réalité, n'est-ce pas, des vues qui est à l'interne. Une réalité qui n'est pas externée, mais qui est internée. Une manifestation de choses internes. Je prie au nom de Jésus qu'en ce jour, n'est-ce pas, que tu comprennes Dieu, mais que tu le comprennes différemment d'hier. Quelqu'un peut dire Amen. Par miséricorde, nous allons rapidement comprendre que la miséricorde, c'est une pitié, une compassion. Amen, amen. Il est aussi défini comme une vertu qui porte à avoir pitié des autres, à avoir compassion des misères d'autrui et à souhaiter les soulager. Voilà la miséricorde. Une compassion, mais une compassion qui ne reste seulement pas à regarder de loin, à constater, mais une compassion qui t'attire, qui te pousse, une compassion avec action, qui te pousse à aller avoir le désir de porter secours, de soulager, de souhaiter apporter un secours, de soulager. Amen, amen. Mais la miséricorde peut aussi être vue comme une grâce du pardon accordé à ceux que l'on pourrait punir. Amen, amen. Notre dictionnaire définit la miséricorde comme une bonté par laquelle Dieu fait grâce aux hommes, aux pécheurs. Amen, amen. Pendant que nous allons parler, tout le temps que nous allons essayer de planer sur ces concepts et sur ces thèmes, n'oubliez jamais ces choses, que Dieu est miséricordieux. Toute la définition du mot miséricorde, même plus encore. Amen, amen. Dieu le contient dans son cœur. Peut-être donc ces quelques mots, on essaie un peu de bien voir. Qu'est-ce que la miséricorde, n'est-ce pas? Mais Dieu est plus grand dans sa miséricorde que tout ce que l'on peut dire ici. Quelques vérités sur la miséricorde. Amen, amen. Première vérité, c'est que la miséricorde est une vertu. Mais une vertu des dispositions intérieures. J'aimerais dire, ça commence de l'intérieur pour se manifester de l'extérieur. Ce n'est pas le contraire. On ne commence pas la miséricorde externement, plutôt à l'externe pour entrer dedans. Non, c'est la disposition, une vertu, mais des dispositions d'abord internes. On ressent cela. On est miséricordieux. Alléluia. C'est pourquoi de Dieu, on a dit, Dieu est miséricordieux. Il est dans son intérieur, il est miséricordieux. Amen, amen. La miséricorde, alléluia. Deuxième de vérité, c'est une bonté incompréhensible, poussée par la longanimité que seul l'Esprit de Dieu peut octroyer, peut donner. Si quelqu'un se réveille de bon matin pour vous dire qu'il comprend la miséricorde, ah, frères et sœurs, ça, si ce n'est pas les petits frères de Dieu, ça doit être, je ne sais pas. Personne ne peut vous dire noir sur blanc, on comprend la miséricorde. On ne peut jamais la comprendre. C'est pourquoi je dis c'est une bonté incompréhensible. On ne la comprend pas. Mais cette bonté est poussée par ce qu'on appelle la longanimité. Une longanimité que seul l'Esprit de Dieu peut verser, peut gérer, peut placer du fond de nos cœurs. Amen, amen. Mais aussi une autre vérité sur la miséricorde, elle n'est pas poussée par une motivation pécuniaire. Alléluia. Mais par une disposition d'amour, un amour profond et de compassion pour autrui. Autre vérité, c'est que la miséricorde est une valeur que seuls ceux qui ont connu le pardon de Dieu pourront
exprimer. Je me demande, des gens qui pourront être exigeants au diable, est-ce que le diable peut aussi être miséricordieux? Jamais, parce qu'il ne connaît pas de pardon. Lui, il n'a jamais reçu de pardon. Amen, amen. Toi, enfant de Dieu, et moi, nous sommes censés, n'est-ce pas, de développer cette vertu, cette valeur. Pourquoi? Parce que nous avons goûté au pardon du Christ, lui qui a pris notre place à la croix. Disons Amen. Disons-le encore Amen fortement. Alléluia. Mais aussi une vérité qu'il faut savoir, la miséricorde est une force, est une qualité à développer, mais aussi une, alléluia, à sauvegarder. Une force, une qualité à développer, une qualité à sauvegarder pour toute sa vie, pour tout son parcours sur la terre. Deux dernières vérités à dire. La première, la miséricorde fait plaisir à Dieu et l'autrement, Dieu aime les miséricordieux. Non seulement la miséricorde fait plaisir à Dieu, mais de l'autre côté, il aime les miséricordieux. Il aime des gens qui ont développé ces dispositions, cette vertu du fond de leur cœur. Quelqu'un peut dire Amen. Là où tu es, si tu te sens miséricordieux, si du fond de ton cœur, déjà, tu sens, tu ressens cela, qu'il y a une miséricorde qui monte, une tendance d'avoir pitié des autres, de compatir, n'est-ce pas, aux autres, tu es sur la bonne voie. Un de nos professeurs nous enseignait, il disait, tu n'es pas loin du paradis. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de la grâce? La grâce, comme on appelle toujours une faveur illimitée. J'ai défini la grâce comme une faveur qu'on fait. Une faveur faite à quelqu'un pour lui être agréable, mais sans y être obligé. Alléluia. Faveur sans obligation. La grâce peut aussi être vue comme une bienveillance. Une bienveillance qu'une personne accorde à une autre. Une grâce peut être une aide, un pardon, une indulgence. Amen, amen. Alléluia. En droit, lorsqu'on parle de la grâce, on parle d'une remise de la peine que le prince ou une autorité, que le roi, que le président, le chef de l'État donne, accorde à un condamné, à quelqu'un qui est censé mourir, n'est-ce pas? On lui accorde encore une nouvelle chance. Quelqu'un qui est censé purger une peine de longue durée, mais on lui accorde une grâce. Je pouvais essayer peut-être de me mettre à la place de ces genres de personnes marginalisées, comme ces prostituées. Amen, amen. Que le Seigneur nous fasse grâce de pouvoir entrer dans la profondeur afin de comprendre ce que Dieu, n'est-ce pas, planifie pour nous, ce que Dieu a pour nous. Amen, amen. J'aimerais essayer d'avancer encore beaucoup plus loin pour chercher d'entrer dans la profondeur, pour savoir et connaître dans la grâce. Qu'est-ce qu'il faut retenir? La grâce est un moyen ultime. Je dis un moyen ultime dont Dieu a fait usage pour nous approcher à lui. Quel Dieu amour, quel Père responsable. Amen, amen. Dans la Bible, nous allons comprendre que Dieu, depuis le début, a toujours eu un besoin, un désir vif du fond de son cœur de pouvoir nous attirer à lui. Parmi les moyens que Dieu a utilisés, n'est-ce pas, la grâce est un des moyens les plus ultimes pour accepter l'inacceptable. Donne-moi un amen sérieux. J'aimerais te dire, tu peux te retrouver dans une situation où de toi-même tu sens que toi tu es inacceptable à Dieu. La bonne nouvelle c'est que la grâce est là. Un des moyens ultimes que Dieu utilise, alléluia, afin que nous soyons acceptés, afin que nous soyons les siens. Quelqu'un peut dire amen. La grâce peut être vue comme l'expression de l'amour inconditionnel du Père pour les hommes. Ici, quand on parle du Père, nous parlons de notre Dieu, le Père de toute création. Il a un amour inconditionnel pour les pécheurs. Alléluia. Nous, enfants de Dieu, nous étions, nous ne sommes pas pécheurs, nous étions pécheurs. Maintenant, cet amour qu'on appelle, que nous connotons aujourd'hui, l'amour inconditionnel qui est la grâce, cet amour s'est manifesté bien avant que nous connaissions le Seigneur. Amen, amen. Que nous connaissions le Seigneur, il a déjà tracé un plan de grâce pour nous attirer à lui, afin que nous soyons son peuple. Mais la grâce, c'est aussi un chemin par excellence pour être révélé sur l'amour de Dieu en Christ. Alléluia. Si tu veux entrer dans la profondeur de la révélation, de l'amour de Dieu révélé en Christ,
Il faut être touché par la grâce de Dieu. Je prie que cette grâce te touche ton intérieur et touche tout ton parcours. La grâce est aussi une porte vers les bontés inimaginables. Dans la grâce, il n'y a seulement pas le pardon. Il n'y a seulement pas l'approche, il n'y a seulement pas l'amour, mais la grâce, c'est aussi, n'est-ce pas, une porte qui nous pousse vers les bontés inimaginables, inaltérables, les bontés infiniment variées de Dieu. Quelqu'un peut dire encore « Amen », c'est seul Dieu qui peut faire à qui il veut la grâce, dans la quantité qu'il faut de son bon vouloir, mais pas l'homme envers Dieu. Amen, amen. Et pour chuter en ce jour, quand on parle généralement des entrailles de la miséricorde et des entrailles de la grâce, retenez ceci. Nous parlons des compassions inimaginables et insondables de Dieu pour ses enfants. Et ces compassions, n'est-ce pas, inimaginables, insondables pour ses enfants, sont soldées par ce qu'on appelle la régénération et la renaissance des vies. Amen, amen. Malade que tu es, faible que tu es, dans des problèmes, dans des soucis, dans des questions, alléluia, qui n'ont pas de solution. Les compassions de la miséricorde de Dieu, les entrailles de la grâce divine sont là, alléluia, pour tout régénérer, pour tout renouveler. Ici, je parle, je vous transmets les bontés illimitées de Dieu de partout où vous êtes. Que cela vous touche, alléluia, au son de ma voix, au nom de Jésus-Christ. Parlant des entrailles de la miséricorde, les entrailles de la grâce, nous sommes en train de parler de l'affection et de l'attachement du Père à ses créatures. Alléluia. Qui que vous soyez, où que vous soyez, Dieu vous connaît comme sa création, comme sa créature. Il vous connaît et, n'est-ce pas, il couvre sur vous encore ce qu'on appelle les plans de sa miséricorde, les plans de sa grâce. J'aimerais ici ouvrir une parenthèse pour vous dire, c'est à quoi vous ne croyez plus. Dieu peut encore le faire et il le fera avec maestria dans votre vie. Déclarez cela au nom de Jésus. C'est pourquoi nous aimons, plutôt vous et moi, nous avons l'intérêt, tout intérêt de nous rapprocher de Dieu afin de comprendre par les rapprochements tous les jours quels sont les plans et les bontés de sa grâce de tous les jours. Par entrailles de la miséricorde et entrailles de la grâce, ce que nous devons retenir, nous devons aussi comprendre les regards paternalistes de Dieu dans nos situations de tous les jours. Dieu, c'est un Père et son regard paternaliste ne nous quittera jamais. Pour finir, par entrailles de la miséricorde, entrailles de la grâce, ce que nous devons retenir, c'est qu'il y a une intervention de la droite du Tout-Puissant dans les affaires de la vie des hommes et encore plus dans les affaires de la vie de ses enfants. Écoute-moi, enfant de Dieu. Partout où il y a les hommes, il y a toujours l'intervention de la main dans les affaires, de la main de Dieu dans chacune des affaires. Ne vous trompez pas. Amen, amen. Ne vous trompez pas. Il y a d'une part les créatures de Dieu, des gens qui ne connaissent pas Dieu, même dans leur monde-là. Il y a toujours une main de Dieu qui contrôle tout. Alléluia. En dehors de ces mondes aussi, dans le monde que nous appelons le monde des enfants de Dieu, il y a aussi ce qu'on appelle la main de l'Éternel qui favorise tout, qui défavorise, qui verse et qui déverse de choses. Amen, amen. C'est tout ce que nous devons retenir, c'est tout ce que nous devons comprendre dans tout ça. Pendant ce moment, nous allons parler des entrailles. Celui qui a créé les entrailles, il n'en manque pas. Il en a aussi. Dis avec moi, amen. Les entrailles de Dieu vont te repêcher. Les entrailles de Dieu vont te ramener dans le chemin de la foi. Les entrailles de Dieu vont encore vous enseigner, vous et moi, ce que Dieu est capable d'accomplir dans nos vies de tous les jours. D'accomplir dans la vie de chaque instant. Recevez la bénédiction du Seigneur, recevez la grâce de Dieu en abondance. D'ailleurs, de là où vous êtes, cette grâce vous comble dans le précieux nom de Jésus. J'ai prié avec mon cœur que la grâce de Dieu vous sorte, n'est-ce pas, de ces situations qui semblent être compliquées, qui semble être très dur et trop difficile. Ma prière, que Dieu te touche, qu'il touche exactement là pour que tu sois visité dans le précieux nom de Jésus. Que la miséricorde de Dieu abonde, surabonde vos vies
surabonde vos maisons, surabonde vos ministères. Amen, amen. Que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Je rappelle que nous sommes dans notre introduction. Nous allons bien évoluer, nous allons bien aller ensemble pour essayer de voir ce que le Seigneur, n'est-ce pas, nous garde ici dans sa parole, sa provision pour cette année et sa provision, n'est-ce pas, pour toute la vie. Presley Makawa, pasteur est mon nom. Je suis dans les églises, n'est-ce pas, mission évangélique, la Rosée de Lermont. Vous avez besoin de parler avec nous, vous avez besoin d'un entretien personnel. Nous sommes là disposés. Nous parlons, nous recevons, nous aidons, mais aussi nous prions. Parce que ces derniers temps, bien-aimés, nous allons voir qu'il y a beaucoup de décès, beaucoup de surprises désagréables pour les femmes enceintes. Le Seigneur nous a accordé aussi ces ministères d'assister les femmes enceintes par la prière. La prière, nous le faisons via nos réseaux sociaux. Vous allez voir notre numéro circuler. Appelez-nous, contactez-nous. Nous allons avoir le temps de faire le suivi. Prions pour des femmes enceintes. Nous prions aussi pour des femmes qui ont besoin d'avoir des enfants, pour des couples. Et par nos mains, le Seigneur en a fait beaucoup. Et je pense que ce ne sera pas les derniers. Et vous ferez partie des prochaines. Que le Seigneur vous bénisse. Je disais donc, nous sommes dans des églises. Mission évangélique La Rosée de Lermont. Kassavubu, commune de Kassavubu, avenue Yaouma, numéro 56, croisement à Sosa, juste et l'avenue Kassavubu. Nos cultes à La Rosée de Lermont, Kassavubu, c'est chaque lundi de 17h30 à 19h30, mercredi 17h30 à 19h30 et puis dimanche de 8h30 à 11h juste. Amen, amen. Contactez-nous, soyez libres, on va parler, on va nous enseigner, nous allons vous assister d'une manière ou d'une autre. Mais nous avons encore une autre église à La Rosée de Lermont, c'est à Mitendi, avenue, permettez-moi, avenue Kilundu numéro 4, si je ne m'abuse pas, Kilundu numéro 4. Mais si vous êtes intéressé, juste écrivez-nous, n'est-ce pas, Kilundu numéro 4, dans la commune de Mongafula, quartier Mitendi, entrée Grand Hôtel, amen, amen. Vous cherchez l'arrêt Vuvamu, nous sommes là et la grâce de Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Amen, amen. Gardez la paix du Christ, gardez la grâce de Dieu, gardez l'amour du Père, la communion du Saint-Esprit, dans le précieux nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Ciao, ciao. Io zanzela bebo moi, io zanzela bebo moi, io zanzela bebo moi, io zanzela bebo moi.